Voici le résumé de cours partie 1, c'est-à-dire des activités 1 à 3. Donc, tout d'abord, on a vu que l'énergie était nécessaire aux êtres vivants pour vivre, mais aussi aux phénomènes naturels comme les cyclones, les pluies, etc. pour se former, et aux objets techniques comme une voiture, une trottinette ou n'importe quoi pour fonctionner. Elle peut être produite par différentes ressources en énergie. Et comme le soleil, le vent, l'eau, le gaz et le pétrole. On a vu que ces ressources pouvaient être classées en deux familles. La famille des ressources renouvelables, dont les stocks sont inépuisables ou vont se renouveler, et les ressources, au contraire, dont les stocks s'épuisent. On appelle ça des ressources non renouvelables. Ensuite, l'énergie se présente sous plusieurs formes. Je vous rappelle qu'il faut absolument apprendre les définitions, en tout cas savoir les reconnaître dans l'activité numéro 2. Alors, pour apprendre, je vous ai dit qu'il y avait 4 énergies qui terminent en ic. Première, l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse d'un objet. Ensuite, l'énergie chimique, c'est lorsqu'il y a des transformations chimiques, par exemple lorsqu'on mange dans une pile, lorsqu'on allume un feu de bois. Je ne dis pas la chaleur formée du feu de bois, mais le fait qu'il brûle, c'est de l'énergie chimique, parce que dans le bois, il y a de l'énergie chimique. L'énergie thermique, justement liée à la chaleur, et l'énergie électrique liée à l'électricité. Et ensuite, il y en a 3 qui ne terminent pas en ic. C'est le cas de l'énergie lumineuse liée à la lumière, au rayonnement lumineux. Ensuite, nucléaire, je vous rappelle que ça vient de nucleus en latin qui veut dire noyau. C'est lorsqu'on casse ou qu'on fusionne des noyaux d'atomes. Et pour finir, l'énergie de pesanteur liée à l'altitude, liée à la hauteur, la position d'un objet. Ensuite, on a vu que l'air était un mélange. En effet, il contient plusieurs constituants gazeux, notamment le dioxygène, 21%, le diazote, 78%, et d'autres gaz. On dit qu'il est vital parce que le dioxygène est indispensable à la respiration des êtres vivants. Ensuite, on a vu qu'on pouvait récupérer l'air ou un autre gaz grâce à de l'eau qui va bouger pour laisser la place à l'air ou au gaz. On appelle ça un déplacement d'eau. Et on a vu le schéma que vous devez être capable de relégender. Donc ici, le tube à dégagement, le cristallisoire ou la bassine, et enfin l'eau, le tube à essai et le gaz recueilli qui était pour nous l'air. Pour noter le résultat d'un volume, eh bien, on utilise un récipient gradué et on va mesurer le volume. Comment le note-t-on? Avec son initiale, le symbole du volume, c'est grand V. Et il se mesure avec comme unité le litre ou le millilitre. Il faut bien revoir la fiche outil numéro 1 pour les grandeurs et mesures. Voilà pour ce résumé.